Bah, Et... maintenant qu'on s'est fait un creux dans le cerveau, on pourrait s'en faire un deuxième du coup, puisque tu vois. Ouais, Ouais, je croyais que t'allais parler de trucs chill et tout. Je m'attendais pas à ce que tu partes hyper dans la tech. Mais tout bah fonda, écoute, mon pote. on va casser des cerveaux, hein, c'est parti. On adore, on adore. On adore. Voilà, en plus avec Alors, de Layer quoi tu nous parles? 2. Layer 2, je pense que Diego va apprécier. Tac tac. J'ai fait ce thread. Je sais pas si tu m'as affiché. Non. Si, c'était tout, moi. Ah si, c'est bon. Pardon. J'ai fait ce thread parce que j'ai trouvé un truc hyper intéressant. Alors déjà, Taiko, premier euh, base rollup. Un base rollup, c'est un rollup qui utilise les séquenceurs de Ethereum pour vérifier ses transactions. Donc c'est un rollup beaucoup plus aligné avec Ethereum, parce qu'il paye beaucoup plus à Ethereum, donc Ethereum reçoit beaucoup plus de revenus. Juste, je vais revenir sur Growth the Pie parce que je trouve ça toujours incroyable. Tac, tac, tac. J'avais montré la semaine dernière, mais quand même, Rent Pay to L1, donc ce que payent les Layer 2 à Ethereum. Si tu mets Taiko, et que tu te mets en pourcentage, Taiko, c'est ça. Depuis qu'il est arrivé, c'est quasi 80% des revenus de TH. Donc ça, c'est les base rollups, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus alignés avec Ethereum. Et il y a plein d'avantages parce que du coup, ils n'ont pas besoin de tenir leur séquenceur. Il n'y a jamais de perte de uptime, c'est-à-dire que le séquenceur part jamais en vrille, comme ça arrivait sur Blast et d'autres. Il y a plein d'avantages. Le seul désavantage, c'est que je chope pas la MEV. Mais voilà, j'en parlerai un jour parce que c'est débattable. Tout ça pour dire que en fait, ils vont lancer un based booster rollup, un BBR, on va appeler ça BBR, c'est beaucoup plus simple, qui est une layer 2 qui en fait reprend l'état de Ethereum mais à une exécution beaucoup plus rapide. En fait, quand on parle de reprendre l'état, c'est-à-dire que c'est un peu comme une copie de la chaîne, et du coup, tu peux aller sur Gwyneth, le layer 2, et utiliser toutes les dApps de Ethereum, dont ton solde que tu as sur Ethereum. En fait, tu peux être comme sur Ethereum, sauf que tu es sur Gwyneth et que ça coûte 10 à 100 fois moins cher. Et ça, c'est incroyable. Ça, je trouve ça incroyable. C'est un peu la vision des layer 2 qu'on nous avait vendu de base. Et je trouve ça vraiment incroyable, surtout que si on va encore plus loin, donc en fait, tac tac tac, voilà, c'est ce que j'explique. En fait, tu peux par exemple acheter un truc sur Uniswap sur Ethereum depuis Gwyneth, c'est incroyable. Pour Uniswap, ça demande juste de faire un petit peu d'effort, mais très très peu. C'est pas comme ce qu'ils ont fait sur Base par exemple, où ils se déploient complètement sur Base. Ça prend énormément de temps, c'est très compliqué, il faut audit et tout. Là, c'est pas ça. En fait, juste tu changes un peu les RPC, tout ça. Ça demande très peu d'efforts. Et eux, ça les incentive énormément, puisque ça permet de paralléliser la dApps, parce que du coup, elle est accessible sur tous les BBR. Et ce qui est assez fou, c'est que, en fait, même tu peux créer plusieurs BBR, c'est une image, tu peux créer plein de booster rollups, un à un comme ça. Plus tu as besoin de puissance, plus tu crées un booster rollup. Tu ajoutes encore. En fait, c'est vraiment une parallélisation, un sharding. J'aime bien le voir comme un sharding, où tu rajoutes toujours une shard de plus, de plus, de plus. Et tous partagent le même état, qui est partagé par le L1. Donc en fait, c'est comme une seule. En fait, tu auras vraiment le sentiment d'être sur Solana, d'être sur un truc monolithique, mais en fait, tu l'es pas. Et ça, je trouve ça incroyable. Alors, ça reste très récent, ça a même pas un an depuis que ça a été partagé par Taiko, l'idée. Donc on va voir ce que ça donne, mais je trouve ça merveilleux. Je sais pas ce que toi tu en penses. Moi, j'aime beaucoup la philosophie déjà d'être Ethereum Align, déjà. Parce qu'en vrai, bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a des trucs qui génèrent des revenus pour Ethereum. Ouais. La question, c'est de savoir est-ce que c'est pérenne? Parce que tu vois, c'est le débat qu'on avait eu quand on avait fait nos deux threads sur les bull cases et les bear cases de Ethereum. C'est que, certes, ok, c'est aligné avec Ethereum. Ça existe, tu vois, il y a des gens qui créent des projets juste pour être dans la philosophie crypto, décentralisation, etc. etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de business et que les business leur permettent de gagner de l'argent et que c'est pas avec un base roll-up que tu vas gagner plus d'argent. Alors après, par contre, il y a les trade-offs qui arrivent après, c'est la liquidité qui va être partagée entre les roll-ups, c'est le fait d'être quand même vachement aligné philosophiquement et se dire que les gens, s'ils sont aussi alignés, bah, ça peut aller dans ce sens-là. C'est le fait aussi qu'avec Gwyneth, ça va être ultra intéressant de voir les performances qui vont arriver, parce que ça veut dire de la grosse perf, quasiment nativement,
en full EVM Ouais. et qui fait gagner de l'argent à Ethereum. C'est ça. Et ça c'est fort. Et ça aussi, ça arrive Q4 2024, je crois, tu m'avais dit. C'est Quelque ça, chose comme ça. je crois. Ouais. Donc, non, mais le cycle de la performance, les amis, hein. Ouais. On va voir, on verra à la fin de l'histoire qui nageait tout nu. Il faut le savoir, hein. C'est ça. Et j'ai découvert autre chose, parce que là où je suis d'accord avec toi, ou dans le sens où, par exemple, Base veut gagner un max d'argent sur son séquenceur, c'est parce que Base a tout un écosystème. Mais c'est pas le cas de ce qui arrive pour moi. Le futur, ça reste l'app chain. Parce que pour l'instant, en fait, on fait des layer 1 écosystème parce que c'est le plus simple et les apps n'ont pas encore les moyens. Il n'y a pas la facilité de créer qui est déjà là pour les app chain de passer le pas. Tu vois, c'est vraiment ceux qui vont passer le pas en dernier parce que c'est ceux qui savent le moins faire et c'est pas leur but de gagner des fils de séquenceurs. Et en fait, aujourd'hui, tu as Spire Labs qui crée une stack pour faire du based app chain, c'est-à-dire un based rollup qui est app chain. Quand on dit app chain, c'est-à-dire qu'il a un seul but, comme DYDX par exemple. T'en as plein, hein, Hyperliquid, tout ça. Et en fait, on pourrait voir, je sais pas, Uniswap en based app chain. Et Uniswap, par exemple, s'en bat les couilles complètement de ses fils de séquenceurs. Parce que même si tu prends toutes les transactions par jour qui sont sur Uniswap, t'es très loin de ce que tu arrives avec un base d'écosystème. Parce que un base d'écosystème, c'est toutes les dApps, c'est le résultat de toutes les dApps. Là, ce sera juste Uniswap. Et de toute façon, il fait beaucoup plus d'argent sur les fees qu'il récolte sur ses swaps. Donc tu vois, dans un contexte de app chain, je trouve que l'argument du oui, mais on paye trop cher Ethereum, il tient beaucoup moins. Et surtout que ce sont des gens qui n'ont peut-être pas envie d'avoir une team d'ingénieurs qui tient un séquenceur. Et si jamais le séquenceur pète, c'est la merde en fait. C'est la merde parce que ça donne une très mauvaise image de ton protocole. Et c'est ce qui fait fuir. C'est comme les trucs qui sont arrivés sur Blast ou Solana. Tout de suite, on a partout sur X, tout le monde se fout de sa gueule. Et c'est pas ouf pour ton image. Et c'est pour ça que je suis assez bullish pour ce genre de cas d'utilisation. Après, je pense qu'il en faut pour tout en fait, hein. Il faut aussi des écosystèmes qui vivent des séquenceurs. Et clairement, en based, tu payes beaucoup plus cher. On a d'ailleurs les fees. Ah bah non, en fait c'est là, oui. Les on-chain profits, on a Taiko, voilà, on est à 2K. C'est en dessous d'Arbitrum, c'est en dessous de Scroll, c'est en dessous de Linear. Voilà, on est très très bas. Donc c'est clair qu'en profit de séquenceur, on n'y est pas, quoi. Mais autre chose qui pourrait être vraiment très très cool, c'est que en fait, ce qu'eux peuvent faire et que peut pas faire Base, c'est de la pré-conf. Et de la pré-conf, je trouve ça incroyable. Je ne sais pas si j'ai le temps de retrouver la vidéo que j'avais fait sur Taiko, parce que je trouve ça vraiment merveilleux. Alors, tac, Winef, on doit pas être loin. J'en profite pour dire qu'on est peut-être 105 sur X, 40 sur YouTube, mais vous êtes 2 sur Twitch. Bravo à tous. 2 personnes sur Twitch, c'est sûrement le record de la chaîne. Si jamais il y a la personne qui nous regarde sur Twitch, force à elle, hein. Je sais pas qui c'est, mais Merlich, hein. Bien joué à tous. Et vous avez la rediffusion sur YouTube pour tous ceux qui regardent maintenant et qui n'ont pas tout suivi. Rediffusion sur YouTube directement à la fin du live. Ah bah c'est Patate Douce sur Twitch. Force à Patate Douce. Force à toi, gros. Ça fait plaisir. Ouais, je voulais remontrer les pré-confs, ce que ça peut permettre de faire, parce que je pense qu'il y a un vrai narratif. Enfin, en tout cas, c'est très excitant. C'est un truc qui arrive Q4, Q1 2025. Et ça donne ça, en fait. Là, il lance la transaction, et bam, là, déjà, c'est fait. En fait, déjà, il a son solde, déjà, il peut repartir. C'est hallucinant, et ça te permet même de faire ce qu'on appelle des flash loans. J'ai pas encore trop dig le truc, mais je sais que c'est assez hype. Je sais pas si t'as déjà dit, toi, les flash loans. Il me semble que c'est un truc DeFi. Hein. Alors, avoir dig, je pense que c'est genre c'est quand tu peux liquider, je pense, des gens et je crois que c'est quand flash loan. Il faudrait creuser en vrai. Quand tu empruntes et que tu empruntes de l'autre côté, mais à l'instant même, mais je sais plus ce que ça peut te permettre de faire. Je crois que ça te permet un truc de ouf. Je sais plus, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de promesses en passé et que ça a toujours échoué. Mais là, ce serait possible du coup. Bref. Voilà. Alors, flash loans are a type of uncollateralized loan where assets are borrowed and returned within the same blockchain transaction. Ça permet quoi? Ça permet... Eh ben, j'en sais rien, mais c'est que du coup, c'est ce que tu disais, ça permet en fait d'emprunter et de rembourser dans la même transaction et t'as pas besoin de faire du collatéral. Ça peut notamment servir pour faire de l'arbitrage. Là, je pense instantanément à ça.
une petite position où tu as un taux d'intérêt qui est différent, bam, flash loan et tu remets ça à 0. Je pense que ça sert à ça. C'est ça. Attendez, je vais partager l'écran quand même. Tac. Les pré-flash sont couramment utilisés pour l'arbitrage où une grande quantité de ressources est utilisée pour combler une inefficacité du marché, comme des taux de chance différents sur différents marchés, etc. Peut générer un profit en ramenant le marché à l'équilibre et en améliorant la liquidité pour tout sur le marché DeFi. Et voilà, aussi pour les liquidations. Donc merci, j'ai le cerveau bien rempli. Très intéressant. Les liquidateurs tiers peuvent recevoir une compensation pour traitement des liquidations de prêts. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. Je voulais aussi ajouter un petit truc, je pense que ça pourrait t'intéresser ça, parce que évidemment sur les based roll-up et les based booster roll-up, tu as toujours ce qu'on appelle une congestion fee, c'est-à-dire un frais qui est récolté par le séquenceur. Par contre, tu n'as pas de priority fee, c'est-à-dire les frais de MEV, enfin c'est ta MEV finalement. Et la take de Justin Drake, je la trouvais très intéressante. Il disait que la mauvaise MEV, qui est le front-running, tout ça, de toute façon, elle va disparaître. Et on voit déjà, aujourd'hui, par exemple, tu as MetaMask qui fait en sorte qu'il n'y ait plus de front-running. Et tu as de plus en plus d'acteurs comme ça qui sont en train de lutter contre, genre Shutter Protocol, tout ça. Donc je comprends ça, et je crois que c'est 20% ou 40% de toutes les fees. Et tu as du coup le Sextex arbitrage, et c'était hyper intéressant. Il disait qu'apparemment, Sorella travaillait sur une nouvelle version de DEX qui permettrait de redistribuer la MEV des Sextex arbitrage aux LP providers. Et ça, je trouve ça fou, parce que ça permettrait d'incentiver beaucoup les gens à déposer leur liquidité, puisqu'ils gagnent beaucoup plus. Et en fait, la DApps n'a pas d'intérêt à refuser ça, à redistribuer cette MEV aux bons acteurs finalement. Cette MEV aux bons acteurs. Et du coup, potentiellement, en fait, toute cette MEV disparaîtra pour les séquenceurs, et du coup, ils seront moins incentivés à garder leurs séquenceurs centralisés, et plutôt à juste les décentraliser, parce que du coup, c'est vraiment la MEV qui les retient. Genre Base, il gagne 80% grâce à ça, et si jamais il les gagne plus, il sera beaucoup moins incentivé à les garder. Voilà, je sais pas où on en est, combien de temps ça prendra, mais ça pourrait être très très cool. Ouais, c'est très très bien, très très bien.